Bonsoir José. Salut Bertrand. Ça va? Oui, ça va. Bon, c'est un grand plaisir de te revoir. On s'était quitté l'année dernière en pleine forme avec un festival qui avait super bien marché. Alors là, nous sommes donc au Saint-Charles et depuis un an, il s'est passé un grand événement dans ta vie professionnelle. On va rester évidemment discret sur le personnel, mais professionnellement. Grand challenge, tu peux nous en dire plus? Oui, écoute, voilà, j'ai repris la Casa, donc le restaurant du Tennis Club Azur à Agnières, qui est un très grand club de tennis. Et puis en fait, voilà, je me redonner un nouveau challenge parce que après 3 ans passés au Saint-Charles, voilà, j'avais besoin de plus dans ma vie professionnelle. Et donc voilà, depuis 6 mois, j'ai repris ça et voilà, j'en suis très content, une bonne équipe. Des adhérents sympathiques, une belle clientèle finalement. Combien de courriers là-bas? Oh, l'été, 80 en terrasse. Ah ouais. Et une 50aine à l'intérieur quand même. Ouais. Et voilà, avec beaucoup de tournois, donc beaucoup d'animation. Ouais, bien sûr. Donc voilà, une bonne visibilité. Que des produits frais en arrivage direct, de ragistes, poissons frais. Tout est fait sur place. Et voilà. Donc, je sais que j'avais fait une réunion, un dîner d'anniversaire chez toi là-bas à la Casa. On peut privatiser la salle? Oui, bien sûr, oui, pour tous les événements, anniversaire, mariage, baptême, enfin voilà, tout ce que. Ou alors juste entre amis, bien sûr, simplement. comme le faire régulièrement. Donc voilà, il n'y a aucun souci, bien sûr. Bon. Et donc ça va. Soyez les bienvenus. Les débuts sont prometteurs, t'es content? Oui, ça va. Pour une première, ça faisait 5-6 mois que c'était fermé quand même. Ah ouais, d'accord. Et pour un restaurant qui n'a pas de pignon sur rue, c'est pas évident de faire venir les gens. Mais voilà, je pense qu'on va y arriver. Nous, en tout cas, on est content d'avoir le logo de la Casa sur l'affiche. Merci. Si ça peut te soutenir. Oui, ça fait plaisir, bien sûr. Alors, parlons un petit peu du festival Les Fous Rires de Courbevoie. Tu es notre partenaire pour la 2e année consécutive. Donc, je t'ai demandé dès la fin du festival, 2e édition, si tu acceptais de poursuivre l'aventure avec nous. Mais sans hésiter, on peut dire. Tu as dit, mais absolument. Bien sûr. Pourquoi tu as accepté aussi facilement? Écoutez, tout d'abord, parce que l'équipe est très agréable, très sympathique. Et donc, voilà, pour aussi soutenir les projets locaux, pour faire vivre les associations, pour donner l'envie aussi d'aller un petit peu plus loin dans c'est important de s'impliquer dans la vie locale. Oui, bien sûr, oui, enfin personnellement, oui, parce que déjà j'aime ma commune et si on peut apporter quelque chose de plus, avec grand plaisir, bien sûr. Et pas n'importe quelle activité, parce que la activité culturelle. Parce que si j'aime le théâtre, j'aime le théâtre, j'en ai fait un petit peu dans ma jeunesse et effectivement, ça me tient plus à cœur d'aider ce genre de projet, oui, bien sûr. Voilà. Alors, parlons de cette 2e édition, d'abord avant d'enchaîner sur la 3e édition. Qu'est-ce que tu retiens de cette 2e édition? Je sais que je t'ai vu bien rire sur quelle pièce? Oui, le Père Lachaise, le réveillon Père Lachaise. Réveillon Père Lachaise avec des filles extraordinaires. Extraordinaire. Non, c'était vraiment un très bon moment et de bonnes rigolades. Ouais, les gens bien rigolades, oui. Et voilà. Pardon, j'ai pas pu venir ni à l'ouverture, ni malheureusement au samedi parce que le travail fait. Ça, c'est sûr. Là, c'est pas évident. Mais le dimanche après-midi, oui, c'était très bien. Pardon de ne pas avoir remis. Ah oui, on t'attendait, mais c'est pas vrai. C'était à l'époque, ça s'appelait le prix. Tu devais remettre le prix des costumes de mémoire. Tu devais remettre le prix des costumes. Mais aujourd'hui, on a changé d'identité. À la demande de Monsieur Maire, ça s'appellera le Fou Rire de Costume. Peut-être que tu le remettras cette année. Ça sera possible ou pas? Écoutez, pour l'instant, je ne peux pas vous garantir, mais si c'est possible, si tu peux, on le verra sur scène. Avec les autres partenaires, nous, ça nous ferait plaisir. Alors justement, cette 3e édition, parlons-en. Tu as vu qu'on a une programmation très éclectique. En dehors de tes disponibilités, imaginons que tu puisses tout voir. Quelle pièce t'aimerais voir en particulier? Je ne peux pas tout voir. C'est bien. Malheureusement. Mais par contre, je pense que je pourrais quand même aller à la clôture, donc vous venez c'est la neige. Et voilà, et j'attends de voir. Apparemment, ça a l'air très sympathique. Mais apparemment, j'aimerais bien aller voir cette pièce. Tu connais le principe, c'est l'histoire d'une vengeance féminine terrible, et le monsieur il va passer un mauvais quart d'heure. Ça nous a tous arrivé, ça, de passer un mauvais quart d'heure.
On va pas rentrer dans le détail. La soupe à la grimace, oui, on connaît tous au moins une fois ou plusieurs. T'en sers pas à Saint-Charles, la soupe à la Non, grimace? non, j'en reçois des soupes à la grimace. moi, je sers du bonheur. Tout à fait. Mais donc voilà, donc oui, pourquoi pas. Enfin, j'espère que je vais pouvoir. Évidemment, j'espère que j'aurai pas d'événements trop importants. Parce que le dimanche, je privatise et le Saint-Charles et l'autre. Ah, les deux, Donc, ouais. pour, voilà, comme je vous ai dit, mariage, baptême, concubinage. Enfin, Attention, on est sur le film, mais. oui, non, mais concubin. Pas trop mal. Donc voilà, donc, bon, j'espère que je pourrai venir à la clôture en tout cas. Voilà. Ok, ça marche. Et donc peut-être, comme on le disait, on te verra sur scène remettre le prix voilà, des costumes, le fou rire des costumes. Ok, écoute, c'est super passé cet entretien. Nickel. Voilà. Super. Écoute, on va se donner rendez-vous au festival. Avec plaisir. Merci José. Merci à toi.